Salutations, bonjour bien-aimés, le Père s'est encore glorifié. Alors shalom où vous êtes, que la paix de Christ nous soit vraiment multipliée partout où nous sommes dans nos maisons. Vraiment que le Seigneur nous assiste, notamment également pour tous ces temps de partage, de moments de méditation, aussi bien personnel qu'ensemble. Vraiment que le Seigneur soit notre chemin étant justement qu'il est lui-même justement donc la parole révélée. Il est dit dans Luc 8,16 que personne n'allume une lampe et, ne la met justement sur un boiseau ou encore sur la table. Donc par contre, il la met sur la table afin d'éclairer tous ceux qui rentrent dans la maison. Alors, on sait bien que la maison, donc nous sommes justement donc la maison des dieux selon 2 Corinthiens 3,16, donc voilà, et Yeshua justement, voilà, donc habite justement en nous, en esprit, dont nous sommes une habitation du Seigneur en esprit, et cette maison justement doit être éclairée, parce que selon ce passage de Luc 8,16, donc la lumière ici, donc la lampe ici, nous parle justement donc de la parole de Machia, donc la parole de Dieu, hein, donc auquel justement que tout chrétien, donc tout disciple de Yeshua, j'aime bien vraiment préciser, disciple de Yeshua, parce que chrétien, tout le monde est chrétien. Tout le monde justement, voilà, va dire qu'il est croyant, c'est facile. Mais alors que justement, être justement disciple de Yeshua, eh bien, ce n'est pas justement chose courante. Parce que être disciple de Yeshua, c'est vraiment garder les commandements. Néhémie chapitre 1 en parle. Néhémie justement voilà dit justement dans sa prière que voilà que Dieu justement voilà donc aime ceux-là hein, donc qui gardent les commandements de Yeshua. Alors ici je voudrais donc tel n'était pas le sujet, mais voilà donc nous voulons justement donc procéder tout doucement à des enseignements vraiment un peu plus profonds, un peu plus comme on dit aller vraiment dans les racines, dans les sources. Et c'est très important pour notre édification. Donc, je crois bien que les enseignements sont là sur la page Mission évangélique, notamment les enseignements sur le site d'église, notamment que l'apôtre Peter, justement, a mis cela, où il nous parle également de deux peuples. Voilà, un enseignement très riche. Et prenez le temps de suivre tout cela et ça serait vraiment une bonne chose justement pour nous positionner justement donc voilà en ces temps pour ne pas être justement distraire, pour ne pas être un peu comme le roseau hein, donc pour être ballotté voilà donc ici ça et là donc à tout vent des doctrines. Voilà. En fait, l'enseignement que je veux porter ici, donc, en fait, j'annonce justement un enseignement qui viendra par la grâce du Seigneur et je demande aussi vraiment à tout le peuple de Dieu, vraiment beaucoup de prières, beaucoup de soutien spirituel, car cela est très important de pouvoir prendre le temps et de pouvoir prier justement pour, voilà, donc vos frères, vos bien-aimés, voilà, donc c'est très important parce que l'ennemi ne vient pas ailleurs, hein, il vient seulement là où il y a la parole de Dieu justement pour pouvoir justement, donc voilà, donc ramener le trouble. C'est ça, en fait, sa mission. Voilà. En fait, j'annonce justement qu'il y aura un enseignement qui débutera, qui sera, nous parlerons justement de jeunesse. Nous allons aller un peu décortiquer pourquoi justement, voilà, le chaos, voilà. Pourquoi également, voilà, dans cette séparation avec la lumière, avec le ténèbre. Donc, nous allons vraiment essayer, vraiment par la main de Dieu, essayer vraiment de décortiquer cela. Dans Genèse 1.1, il est dit, donc ça c'est juste une introduction, enfin une annonce. On nous dit que non, au commencement, donc Elohim, il va créer les cieux et la terre, vous voyez. Et dans nos Bibles classiques, on nous dit que non, la terre était informe et vide. Alors, on voit bien que Dieu qui est parfait, vous voyez, eh bien, il ne peut pas créer des choses qui sont imparfaites. Voilà. Donc, nous voyons aussi également que lorsque Satan, donc Lucifer, qui n'avait pas été créé Satan, vous voyez, ben, son nom était Lucifer parce que le terme Lucifer en latin, dans lux, qui veut dire lumière, et ferré, qui veut dire porteur. Donc ça veut dire que non, c'était un porteur de lumière. Donc on voit bien que voilà, c'était vraiment la parole que Ésaïe a repris cela dans Ésaïe 14. Il dit, te voilà chuté, astre brillant, fils de l'aurore. Vous voyez, et il va être justement précipité sur terre et lorsqu'il va descendre, il va justement ramener voilà tous les chaos possibles. Nous parlerons